يوم يعض الظالم على يديه يقول. Les voies d'accès par lesquelles le diable passe sont pour faire le waswas. 1. Mécréance, polythéisme. 2. Al-bida, l'innovation. 3. Les péchés majeurs. Il faut suivre. Kalam d'assis. 4 maintenant. Al-martabatu rabi'a. As-sagha'ir. Les péchés mineurs. Pourquoi les péchés mineurs? Parce que c'est les péchés souvent qu'on peut négliger. Mais quand ils se rassemblent, elle devient un péché majeur finalement. Et le prophète l'a dit, il dit, je vous mets en garde contre le fait de sous-estimer les petits péchés. Parce qu'en les sous-estimant, il fait petit. Comme par exemple le fait de faire le regard des visiteurs. Celui qui aime bien regarder les femmes. Le prophète dit, il dit, il dit, regardez comme ça les femmes. Il dit, c'est, n'est-ce pas, l'une des flèches empoisonnées du diable. Donc, comme tu es en suyam, quand tu sors, comme l'a dit le prophète dans l'hadith de Ali ibn Abi Talib, le premier regard t'appartient, mais le second est contre toi. Donc, quand je sors, je tombe sur une femme qui n'est pas bien habillée. Ce n'est pas de mon ressort. Donc, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu fais que tu récidives, c'est que la moitié a tout cas dit. Et donc, le premier t'appartient et le second est contre toi. Donc, c'est le péché mineur. Donc, tout cela, quand on rassemble tout ça, on rassemble tout ça, on unit tout cela, ça devient finalement un péché majeur. Donc, l'impact dans, n'est-ce pas, la vie, dans notre cœur, finalement, est comme l'impact d'un péché majeur commis. Est-ce qu'on a compris ça? Il y a le martaba rabi, ça fait 4. Cinquième des choses, al-mubahat. C'est le fait d'induire l'homme de commettre des choses qui sont permises, mais dans lesquelles il n'y a ni péché, ni récompense. Donc le diable aussi, il passe par ces moyens-là pour pouvoir nous atteindre. C'est quoi par exemple le portable? Il prend le portable, YouTube, Instagram, ainsi de suite, toutes sortes d'applications, mais pour lesquelles il n'y a même pas d'images obscènes, des mauvaises images, je veux dire. Mais il est sur le portable pendant plus d'une heure, 2 heures, en train de ça et là manipuler, atteindre Bragi Soro, atteindre Jumfaran Soro. C'est la perte du temps. Et donc cela, ça fait partie des voies d'accès du diable. Comme le disait Omar ibn Khattab à nos compagnons, Inni la akraha minkum an takunu sabahalala. Il dit, je crains de vous que vous soyez derrière sabahalala. Quand on le laisse, c'est quoi sabahalala? Il dit, c'est la farga fi amri dunya ou la farga fi amri din. C'est-à-dire que tu n'es pas occupé pour une affaire de ce bas monde, comme tu n'es pas occupé pour une affaire de l'au-delà. Tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, tu ne fais pas une chose qui est utile. Ça fait partie des voies d'accès du diable. Tu as des gens aujourd'hui, on peut aller faire une visite auprès même d'une famille éplorée par la mort, par exemple. Pendant qu'on salue, il a le portable à main. Ça veut dire que toi-même, la mort pour laquelle on avait salué, ça ne t'intéresse même pas. Vous voyez, et c'est cela que les portables nous donnent comme effet dangereux. Comme on dit, c'est les choses qui rapprochent les plus éloignés et ça éloigne les plus proches. Tu verras l'homme et sa femme assis dans une maison de 21h jusqu'à 23h, à peine s'ils se parlent. Chacun de son portable. Ils sont proches, mais ils sont éloignés. Leurs corps sont proches, mais leurs cœurs sont éloignés. Pendant qu'elle cause avec quelqu'un d'autre qui est loin, dans un autre monde là-bas, mais ils se rapprochent. Donc, par moment, quand l'un dit, l'autre, tu as dit quoi? Il n'a pas entendu en fait. Parce que les scojets sont portables. Vas-y, il y a le mubahat. Ça fait combien? Ça fait combien? 5. 6. Inshiraluhu bil mafdoul amahu al fa'adul. Le fait d'occuper l'homme à une chose qui est moins préférable que la chose qui est préférable. Il y a une différence avec l'autre. Il est là, il y a une chose qu'il puisse faire pour laquelle il peut avoir du mérite. Mais il laisse ça pour faire une chose qui a moins de mérite. Même si les deux peuvent avoir des mérites. Comme par exemple, c'est un temps libre. Je viens écouter le tafsir. Et là, ça va s'asseoir au grain. Au grain sans commettre le péché, bien entendu. Au grain sans médire des gens. Parce que ça m'a dit, il y a comme le fait turuqat. Je vous mets en garde contre le fait de vous asseoir, n'est-ce pas, dans les ruelles, dans les assemblées.
Les compagnons étaient étonnés. Ah, ça aussi, il dit bon, celui qui pense qu'il ne peut pas s'en abstenir, alors, il ne faut pas me dire des gens. Fal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ce que tu vois qui n'est pas bien, alors, il faut le dénoncer. Ce que tu vois qui est bien, il faut l'encourager. Donc, je parle de celui-là. Celui-là qui part et puis qui respecte les droits de la route. Parce que la route aussi a des droits. Et parmi ces droits, c'est le fait de recommander le bien et de combattre le répréhensible tant qu'on peut le faire. Donc, ça fait les 6 choses par lesquelles le diable passe pour, n'est-ce pas, nous waswas, nous suggérer donc le mal. Les savants, comme le dit l'imam Al-Wahhab rahimahullah, ainsi que Ibn Qayyim rahimahullah ajma'in, ici il a échoué à travers ces 6 accès, avec 6, n'est-ce pas? Alors il dit sallatu alayka a'wanahu min al-jinni wal-insi hatta yusallutuka an sabilillah. Ici il a échoué à travers ces 6 voies. Alors il envoie vers toi ses auxiliaires, ses soutiens parmi les djinns et parmi les hommes pour pouvoir te détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala.